L'ère secondaire. Au fond, les falaises du Crétacé, souvent de l'Urgonien, qui représentent un impluvium, une zone de réception de toutes les eaux météoritiques qui viennent du ciel. Ces roches sont traversées par ces eaux et nous avons à l'intérieur un fonctionnement hydrogéologique bimodal. Quand il pleut beaucoup, les infiltrations sont en grande quantité, les rivières souterraines sont pleines, et quand il pleut beaucoup moins, c'est beaucoup plus sec. Et quand l'eau rencontre les marnes, qui sont ici boisées et pâturées, eh bien, on observe dans le Vercors des résurgences, puisque la Marne est un calcaire riche en argile. Cette argile empêche l'eau de circuler. Les eaux souterraines ressortent en tant qu'eau aérienne, souvent sous forme de résurgence. Et nous nous approchons là d'un pli anticlinal en forme de genou. Là, nous avons le haut du genou et les roches qui viennent plonger à la verticale. Vers l'ouest. Nous allons les revoir de l'autre côté. C'est en effet la tectonique alpine qui a fortement plissé les roches calcaires en anticlinal, forme de A, et en synclinal, forme de U ou de V. Et nous allons pouvoir observer ici les dernières roches de l'ère secondaire vers l'ouest qui viennent plonger sous l'ère tertiaire. Ici, le soleil nous montre ces roches à la verticale, ce pli qui correspond à la Combe d'Oyans, ici à Rochefort-Saint-Son. Nous rappelons l'origine, ce sont des anciennes barrières de corail à l'époque où au Crétacé, tout le sud-est de la France était recouvert par une mer tropicale chaude avec énormément de constructions corallières. Et alors, vers l'ouest, se dessine un magnifique cône alluvial, ici représenté par des champs cultivés, des open fields avec un petit hameau au centre qui sont constitués des roches de molasse que nous avons vues auparavant. Ce cône alluvial, c'est comme un entonnoir qui sort de la montagne, et l'entonnoir est ici, au pied du pli en genou du Crétacé de la fin du Vercors dans le Mont du Matin. Ce cône alluvial est ensuite creusé à l'époque quaternaire par la rivière, ce qui constitue ces talus que nous voyons et dans lesquels vont pouvoir se déposer les galets, les graviers, les sables et les limons de l'ère
quaternaire. Au fond, nous voyons se dessiner dans la brume le socle cristallin, la vieille chaîne hercynienne du Massif central.